Le jour vient et c'est certain. Alors, monsieur, vous êtes au troisième rendez-vous du 16e Salon international du livre d'Abidjan. Le SILA 2026, c'est ici au Parc des Expositions d'Abidjan, en compagnie de votre magazine RTI2 fait son SILA. Tout se passe bien ici parce que nous vous permettons de vivre des instants merveilleux au contact des livres. Plusieurs livres se présentent ici, comme vous le constatez, mais dans ce magazine, à travers vos différentes articulations, notamment le grand angle. Le pays invité, vous le savez, c'est le Liban. Le Liban nous a fait découvrir des merveilles. À côté du grand angle, nous avons aussi le tête-à-tête que nous réserve cette rubrique. Nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Restez en notre compagnie pour en savoir davantage. Nous aurons également la virgule famille. RTI de cœur de la famille. Une famille nous donnera les raisons de sa présence ici au SILA 16. Mais aussi notre coup de cœur. Oh là là, l'équipe de production de votre magazine RTI2 fait son SILA va vous permettre de découvrir dans le marque-page une autre belle surprise. On y va, installez-vous, c'est pour tout à l'heure. Le grand angle qui s'intéresse aux différentes thématiques va donc vous plonger dans l'univers de cette grande dame qui est prix national d'excellence 2024 des Ivoiriens de la diaspora. Nous irons tout de suite à sa rencontre. Je suis Maria Diongokan, je suis caféologue et l'actuel prix national d'excellence du meilleur ivoirien de la diaspora. La lecture et le café vont bien ensemble. D'ailleurs, on parle de café littéraire, donc c'est à juste titre. Lire, être concentré, apprendre, découvrir. Le café a sa place pour pouvoir aider les lecteurs et les visiteurs pendant ce salon. Je suis 4 fois championne internationale de café avec le café de Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est tout ceci qui a concouru à me porter comme lauréate du prix national d'excellence. J'ai eu plusieurs autres récompenses. J'ai 4 médailles dans le café. J'ai une médaille d'or dans le café avec la Rabusta de Soubré. J'ai 2 médailles de bronze avec des cafés du terroir de Bondoukou et de Bofesso. Et j'ai une médaille gourmet avec le café de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai eu aussi une médaille pour la meilleure entreprise de l'économie solidaire et circulaire en France. Et je suis lauréate du prix Marie-Laure d'Ivoire qui récompense les Ivoiriens qui se distinguent à l'étranger. En France, je suis promotrice de café. 7 Français sur 10 consomment un café par jour. Ils prennent au moins 7 fois le café. Et en Côte d'Ivoire, on en consomme moins. Donc les Français aiment beaucoup le café. Par contre, ils ont du mal à reconnaître le café de Côte d'Ivoire. Mais comme on est de plus en plus formés, on sait comment faire apprécier nos cafés. Donc ils découvrent nos cafés et ils adorent nos cafés. On a envie de demander quelles sont les diversités de café que vous proposez. Déjà, je vais proposer le produit café en grains moulus ou alors des confitures de café qui sont des dérivés de café, des sirops de café. Je propose des boissons de café et aussi du chaud ou du froid selon le moment de la journée. On va proposer aussi des boissons lactées. Donc les gens sont surpris de découvrir que le café peut se déguster de différentes façons. On propose aussi d'autres produits comme la confiture de café, le sirop de café, les noix de cajou caramélisées au café. Donc il y a une multitude de produits au café et les gens sont satisfaits. Est-ce que vous voulez un jour transcrire tout cela en livre, puisqu'on se retrouve au salon du livre? Finalement, je me dis que ce n'est pas un hasard. Pourquoi je suis au salon? C'est la deuxième fois que je participe à ce salon et j'ai bien envie d'éditer des livres, de me faire éditer. Et j'ai envie d'avoir aussi une bibliothèque, une maison d'édition autour du café. Qui sait, peut-être l'année prochaine, ça verra le jour. J'invite tous les téléspectateurs à suivre l'émission RTI2 fait son SILA. Le tête-à-tête, nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Chantal Taïba, artiste chanteuse, la reine du Matico, on va dire.
Maman a proverbe, comme les Ivoiriens m'appellent. Parce que dans chacune de mes chansons, il y a toujours un ou deux proverbes. Voilà, c'est ma marque déposée. Je dirais par exemple, si l'éléphant vient détruire ton champ la nuit, c'est par respect. Sinon, s'il vient le matin, tu vas lui faire quoi? Alors, Chantal Taliba, sa carrière a commencé comment, où et quand? Au début des années 80, au sein de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, en tant que choriste pendant quelques années. Et puis après, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Cela dure donc 46 ans. De ces 46 ans de carrière, qu'est-ce qui a marqué Chantal Taliba? Plein de choses, hein. Déjà la réalisation d'un album, c'est toute une histoire. Travailler avec différents arrangeurs, voyager, faire des spectacles un peu partout. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Quelle raison? Parce que j'avais le livre à sortir, j'ai un EP qui va sortir dans une dizaine de jours. J'ai un spectacle au parc des expositions ici avec mes 3 consoeurs, Antoinette Conan, Mathé, Monique Seka. Après, le 7 juin, j'ai un concert au Palais de la Culture avec Aïcha Koné, avec l'Orchestre Philharmonique d'Abidjan. Voilà, c'est pour tout ça que je suis là. Pour ceux qui ne savent pas, Chantal Taliba enregistre combien d'albums et combien de singles, et combien de productions en un mot? J'ai 9 albums, au moins 5 singles, des chansons sur YouTube qui ne sont pas encore sur support. À part savoir bien chanter, est-ce que Chantal Taliba sait jouer à un instrument? Non, je ne sais pas jouer d'un instrument et c'est fait exprès. Puisque en étant à l'orchestre, j'avais la possibilité, puisque tout le matériel était là, à disposition, mais j'ai voulu toujours travailler plus ma voix. Parce qu'il y a des fois des notes que tu n'arrives pas à atteindre. Enfin, le travail, pour mieux chanter. Est-ce qu'il y a une technique pour mieux chanter? C'est le travail, hein. C'est le travail. On a d'abord le don. Avoir une belle voix, une voix mélodieuse, ça c'est le don. Mais en plus du don, il faut maintenant travailler les techniques pour chanter haut, chanter bas, chanter dans le souffle, chanter murmurer. Bon, tout ça, ça s'apprend. Par exemple, la chanson Nous, on commence par le souffle. Nous, le dimate amkunu. Et nous, le dimanche am kunu beye Claude de anou yo Claude de anou yo nyeswa Riani oli nyeswa Riani oli de anou ti. Nous invitons à présent dans le cadre de votre rubrique La Virgule Famille à aller à la rencontre d'un père et son fils, ah oui, qui prennent plaisir à visiter les salons du Salon international du livre d'Abidjan. Qu'est-ce que c'est émouvant. On le suit. C'est M. Alexinda. Alors pourquoi l'intérêt de venir avec un enfant au salon aussi là? Bon, c'est des choses que nous n'avons pas eu l'opportunité d'en avoir. Donc on veut donner cette chance à nos enfants pour qu'eux aussi puissent s'intéresser à la lecture parce que aujourd'hui, avec la télé, avec toutes ces choses-là, l'Internet, les jeux vidéo, ça fait que les enfants ont du mal à lire. Donc il faut les intéresser avec ces genres de choses pour pouvoir les motiver davantage à la lecture. Nous allons nous tourner vers notre grand garçon. Je m'appelle Ndalevi Nathanaël, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE2. Ah, tu aimes lire? Bien sûr que j'aime lire. Ah, ok, d'accord. Alors, comment tu trouves l'ambiance ici? L'ambiance est très bonne ici. J'aime le Sila. Alors, qu'est-ce que tu as vu ici au Sila? Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert des livres très intéressants.
Comme quoi par exemple? Tu en as pris? Oui, qui sont juste dans ma main. Ah, on peut les voir? Mais bien sûr, Ah, combien de livres? 5 livres. Ah, 5 livres. Donc tu es content? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire à tes amis qui regardent tes deux et puis aussi à papa qui a acheté des livres pour toi? je veux dire à mes amis d'RTI de travailler. Que le Seigneur vous accompagne. Apprenez à lire. Lire est très bien. Le slam au cœur du SILA 16, le Salon international du livre d'Abidjan autour du thème Lire pour bâtir, ici au Parc des Expositions. Et donc, dans le cadre de votre rubrique, le marque-page, le coup de cœur de l'équipe de production, nous nous rendrons à la Fédération ivoirienne de slam poésie pour vous faire vivre des instants slam et poésie. Oh, que c'est chaleureux! Ici c'est poésie, poésie, poésie. Placide Conan, président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, écrivain, poète et slameur. Le slam a toujours été partenaire du SILA. Le slam a en tout cas participé à tous les panels du SILA depuis longtemps, depuis le début. On faisait des prestations, on mettait en valeur le thème. Et comme vous savez, le slam en fait c'est un art, c'est un carrefour. C'est le carrefour de tous les arts, okay? C'est aussi un outil littéraire. Nous avons notre place partout où le livre est. On a décidé de créer un stand pour permettre aux gens de découvrir nos ouvrages, de savoir ce que nous sommes. Le slam, c'est la littérature. Nous sommes des littéraires et nous faisons des livres. Nous sommes là actuellement pour mettre en valeur notre art. La rue ici est trop vaste, mais le monde n'est pas plus petit que vous. La jeunesse, puisqu'elle s'appartient elle-même, comme le disait Néolo, nous avons essayé, nous, en tant que slameurs, tous les slameurs ici présents, de créer un espace, de créer une histoire, de créer une rue. Ne mourrez pas, écrivez des poèmes pour apprendre à vivre. Nous allons nous arrêter aujourd'hui parce que cette journée est donc consacrée à la journée de la République. Demain, nous vous réserverons encore d'autres belles surprises. Ce sera dans le cadre de la journée du Béquet parce que Boaké est ville haute. RTI 2 fait son SILA culturellement. Je suis Toura Ahmed Bois, entrepreneur urbain, promoteur des territoires, promoteur du projet Aquaba City. J'invite l'ensemble des Ivoiriens à suivre RTI 2 fait son SILA. Sila Slam, la RTI de façon, Sila Slam, Sila Slam.